Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur combien j'ai dépensé en étant 3 mois digital nomade en Thaïlande et au Vietnam. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Loïc, je suis monteur vidéo et je vis de mon activité depuis début 2025. Quand je me suis lancé dans ce projet-là, en fait mon ordinateur c'était une grosse tour, donc pas du tout pratique pour pouvoir se déplacer facilement. Donc j'ai dû acheter un ordinateur portable. J'ai acheté un MSI Katana, là de tête je ne me souviens plus exactement le modèle, je le mettrai soit dans la description, soit en écrit à l'écran, qui au final s'est révélé être un plutôt bon choix d'ordinateur, assez puissant, pas hyper cher. J'ai été vraiment satisfait, j'ai pas eu de problème voilà, pour travailler sur certains projets. Donc cet ordinateur là il m'a coûté 1607,90 € acheté sur LDLC. Et en fait ce que j'ai très vite compris aussi, c'est que le problème des ordinateurs portables, c'est que les écrans sont souvent très petits. Mon ordinateur portable là c'est un 15 pouces,6 je crois, un truc comme ça. Et donc je savais que si j'avais que cet écran là, ce serait vraiment une galère sans nom de devoir monter en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un deuxième écran portable et en fait il s'est révélé que c'était un setup au top. Donc c'était un Asus, là comme ça je me souviens plus du tout exactement le modèle. Je mettrai je pense le nom exact dans la description ou pareil là juste en dessous pour que vous sachiez si jamais vous êtes intéressé, voilà. Et donc il m'a coûté 170,90 €. Donc 170,90 € plus 1609,90 €, ça fait en termes de matériel que j'ai dépensé 1780,80 € pour mon ordinateur et un écran supplémentaire à côté. Ensuite, super important quand vous partez à l'étranger, en tout cas hors zone européenne, c'est acheter une assurance voyage. Donc ce que j'ai fait aussi, forcément. Moi j'ai pris une assurance chez Chapka Assurance. J'ai pris donc l'assurance voyage moins de 3 mois qui m'a coûté avec une réduction de 5% que m'a trouvé ChatGPT. Si vous allez sur un site et que sur ce site vous pouvez mettre des codes promo, ce que vous pouvez faire c'est vous allez sur ChatGPT puis vous dites est-ce qu'il y a des codes promotionnels actuellement pour ce site là. Moi il m'en a sorti un qui m'a donné 5% de réduction et du coup je crois au lieu de payer un truc comme 256 € et quelques, j'ai payé 243,20 €. Ensuite, catégorie suivante, les dépenses dans les avions. Pour l'aller, je suis parti de Bâle, j'ai fait Bâle-Munich et après Munich-Bangkok. Donc j'avais pris Lufthansa pour l'aller. Je suis parti un lundi, donc normalement c'est censé être un peu moins cher, mais bon, c'est Lufthansa. Lufthansa c'est l'équivalent de Air France, mais pour l'Allemagne, donc c'est quand même assez cher. Et entre le rajout du bagage en soute et le choix de mon siège, l'aller m'a coûté 834,69 €. Ensuite, j'ai fait un vol Bangkok-Chiang Mai. Je suis passé par la compagnie Thai Airways, qui est une très bonne compagnie en vrai, très bon service. J'ai eu affaire à eux plusieurs fois. Pour ce vol Bangkok-Chiang Mai, j'ai dépensé 70,99 € à la fin de mon périple thaïlandais. Donc j'ai fait Chiang Mai-Da Nang. Donc en fait, c'est pas un direct, c'est genre Chiang Mai-Bangkok, Bangkok-Da Nang. Là, j'ai mis 101,99 €. Ensuite, j'ai eu un vol Da Nang-Ho Chi Minh pour pouvoir justement prendre mon vol de retour jusqu'à Zurich. J'ai payé 87,07 €. Là, j'étais passé par Vietnam Airlines. Honnêtement, c'est pas vraiment une très bonne compagnie. À cause d'eux, j'ai failli manquer mon vol de retour pour Zurich. Et donc après, le vol retour qui partait de Ho Chi Minh, qui faisait Ho Chi Minh, Bangkok, Bangkok-Zurich. Celui-là, avec le choix de ma place, j'ai pris une place où justement, du coup, il y avait personne devant. J'ai payé 609,24 €. Et donc, si on prend le total de tous ces vols-là, j'ai dépensé 1703,98 €. Donc, catégorie suivante, les dépenses en Airbnb et hôtel. C'est vrai que souvent, les logements en Thaïlande, au Vietnam, etc. sont moins chers, mais vu que moi, je n'avais pas de plan précis en y allant, je ne savais pas si je voulais rester à tel endroit pendant plusieurs semaines ou non, ou si je voulais rester 2 semaines à un endroit, puis bouger à un autre. C'est donc pour ça que je suis passé par Airbnb, parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà, maintenant, si je devais y retourner et rester au long terme à un certain endroit, forcément, je passerais par une location classique. Donc, ce que je vais annoncer comme prix, ça peut paraître assez élevé, ce qui est quand même le cas quand on voit le chiffre final. Ces mêmes logements, si vous passez par une location classique, vous divisez peut-être pas le prix par 2, mais pas loin quand même à mon avis. Donc si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais passé une semaine à Bangkok. Donc là j'étais passé par un hôtel classique qui était sympa d'ailleurs, qui était pas forcément loin de Khao San Road, donc qui est un des coins les plus vivants de Bangkok. Donc cette semaine à l'hôtel m'a coûté 209,63 €. Donc après je suis allé à Chiang Mai comme je le disais. J'avais loué un premier condo en fait qui était pas loin de l'aéroport et qui paraissait plutôt proche du centre-ville, enfin de la vieille ville de Chiang Mai. Pareil, au début j'ai loué une semaine là parce que je savais pas si Chiang
Mai ça allait me plaire si je voulais bouger après direct. Et cette première semaine là m'a coûté 185,33 €. Donc après je suis allé dans un autre Airbnb qui là pour le coup était situé au nord de Chiang Mai, donc pareil mais qui était assez sympa, mais par contre c'était quand même sous une voie d'avion, donc en fait ça fait du tremblement et des fois c'est à 23 h, minuit, et j'ai payé 180,60 €. Dans ce même Airbnb j'ai reprolongé d'une semaine, donc au total j'ai fait 2 semaines mais payé séparément. Là j'ai payé 192,44 € et ensuite après j'ai pu retourner en fait dans l'immeuble où j'avais loué mon premier Airbnb de Chiang Mai et où là j'ai pu louer un mois directement, et là j'ai payé 693,66 € et donc après je suis allé à Da Nang pour une quinzaine de jours où là j'ai payé 294 €. En totalité en Airbnb et en hôtel du coup j'ai dépensé 1756,66 €. Et donc comme j'expliquais, si j'étais passé voilà par des locations classiques et pas par Airbnb, c'est au moins divisé par 2 à mon avis. Donc pour 10 semaines 900 €, ça me paraîtrait 900 000 €, ça me paraîtrait assez cohérent. Maintenant il reste les dépenses en déplacement, donc type taxi. Moi j'ai pas de loué de scooter, donc les déplacements que je faisais c'est tout le temps en Grab. D'ailleurs j'ai jamais pris de Grab scooter, j'ai toujours pris Grab voiture classique. Et les dépenses donc sur place, retrait d'argent, etc. Donc pour les dépenses en Grab, donc pour ceux qui savent pas, Grab c'est l'équivalent de Uber là-bas. Vous pouvez commander un taxi, vous pouvez commander de la nourriture, vous pouvez faire vos courses. Sur avril-mai il n'y a que des dépenses de taxi. Il y a juste en juin où il y a eu peut-être 3 ou 4 commandes vers des restaurants, mais voilà, ça doit être le maximum. J'ai quasiment rien commandé en nourriture, donc voilà les prix que je vais vous dire, c'est quasi que du déplacement. Donc en avril en Thaïlande j'ai dépensé 57,50 € en Grab, en mai 56,86 € et en juin j'ai dépensé 106,34 €. Les prix sont à peu près équivalents entre Vietnam et Thaïlande. Au total ça fait 220,70 € dépensés en Grab en 3 mois, ce qui au final n'est pas énorme, parce que si vous prenez par exemple un scooter, souvent ça va coûter au moins dans la centaine d'euros minimum je pense. Si vous prenez vraiment des petits 50 cm3, je sais que si vous prenez après des 125 etc, ça monte facilement à 200 €, et ça c'est sans compter l'essence, donc ça peut quand même monter assez vite. Et au final moi je prenais encore une fois comme je disais que Grab, et je me suis jamais senti limité pour me déplacer etc. Bon moi j'avais un mode de vie assez basique, donc par exemple ma salle de sport j'y allais, mais j'y allais à pied, j'allais faire mes courses à pied, donc en fait j'avais pas forcément besoin d'un truc de transport. Donc après il y a les retraits d'argent, donc il y a eu un premier retrait de 10 000 Thai baht, donc 289,17 €. Ensuite un second 10 000 pareil 274,72 €, là il y avait un meilleur taux de change, 85,24 €. Et après sur le mois de mai j'ai eu 2 retraits de 2 fois 10 220 Thai baht, oui parce que c'est pas 10 000 Thai baht à chaque fois, il y a 220 Thai baht de plus de frais de transaction, 275,50 €, un autre de 75,98 €. Et ensuite au Vietnam j'ai eu un retrait de 73,30 €, 108,71 € et 54,44 €. Aussi j'ai oublié de préciser, c'est que au Vietnam souvent les retraits, moi je suis passé par différentes banques pour retirer, donc j'ai retiré avec ma carte classique Mastercard. En fait j'avais pas de carte Revolut ou de trucs comme ça, et donc les frais de retrait étaient quand même un peu plus élevés, voire même pas mal plus élevés, pas loin des 10%. Si vous allez là-bas et que vous pouvez avoir une carte qui vous permet d'avoir très peu de frais de retrait, je pense que c'est une bonne idée à avoir. Pour 108 € j'avais 8 € de frais, pour 275 € en gros en Thaïlande, sur ces 275 € tu avais 8 € de frais, voilà. Et donc sur ces 3 mois là j'ai retiré pour 1437,06 €. Et donc après si je prends tous les paiements que j'ai eu en CB, j'ai dépensé 225,71 €. Voilà, donc je vous ai dit toutes les dépenses que j'ai eues au total, et donc nous voilà au moment tant attendu du reveal final de combien j'ai dépensé en 3 mois de nomade digital en Thaïlande et au Vietnam. Donc si on fait les totaux, 1703,98 € plus 1756,66 € plus 243,20 € plus 220,70 € plus 1437,06 € plus 225,71 € plus 1780,80 €, ça nous fait un total de 7368,11 € de dépensés pour ce projet de nomade digital, en sachant qu'il y a 1780,80 € d'achat de matériel. Donc si imaginons je n'avais pas eu à faire cet achat là, ça me serait revenu à seulement, pas seulement, on s'entend entre guillemets, 5587,31 €, qui au final si je fais diviser par 3 ça revient à 1862 € par mois de nomade digital. Quand on fait le rapport par exemple de dépenses au mois, ça revient à beaucoup moins cher déjà, en sachant encore une fois comme j'ai dit que si par exemple voilà sur les logements vous avez des plans pour pouvoir louer un logement sur place au prix d'une location longue durée, ça vous reviendrait déjà beaucoup moins cher. Comme je disais, on pourrait diviser ça par 2, on arriverait déjà plus qu'à 4687,31 €, ça nous reviendrait déjà plus qu'à 1562,43 €. Si ce contenu te plaît, écoute, n'hésite pas à me le dire. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'essaierai de te répondre. Abonne-toi, like, commente. Allez, ciao, à plus.